Bonjour à toutes et à tous. Depuis son lancement en 2011, le partenariat de Ouagadougou a collaboré étroitement avec FP 2020 dans le but d'étendre la planification familiale basée sur les droits en Afrique de l'Ouest francophone. Avec ce lien fort à l'esprit, je suis très heureuse de participer à cet événement afin de célébrer les engagements audacieux, innovants et fondés sur des évidences dans les pays du PO. Ces engagements seront d'ailleurs célébrés et amplifiés lors de notre prochaine réunion annuelle du 13 au 16 décembre. À l'unité de coordination, nous sommes ravis que ce processus dans les 9 pays ait été aussi inclusif que possible et que, grâce à la mise en œuvre du Motion Tracker, cet outil de suivi par la société civile, ces engagements incluent un niveau de redevabilité élevé. Chaque pays du partenariat de Ouagadougou a pris engagement en faveur de la FP 2020 et nous avons accompli bon nombre de choses ensemble. Nous ne comptons pas nous en arrêter là pour autant. Le PO est impatient d'aller encore plus loin dans l'ère de la FP 2030. Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles dirigeantes de la FP 2030. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec vous dans les années à venir et faire de sorte que l'accès à une planification familiale fondée sur les droits soit une réalité pour les populations de notre région et celles partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. De Conakry en République de Guinée, je m'adresse à vous tous et toutes et vous salue pour partager avec vous en cet instant l'engagement de la République de Guinée par rapport à la plateforme FP 2030. Je suis le docteur Mamadou Diallo, je suis le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre pays, la Guinée, est signataire de la Convention FP 2030. Et dans ce cadre, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de faire passer le taux de prévalence de la contraception moderne de 12,6 en 2020 jusqu'à 18,56 en 2023. Nous allons réaliser cette ambition en nous assurant que nous augmentons substantiellement la disponibilité, la qualité et l'abordabilité des services de planification familiale et nous allons passer de la disponibilité de ces services de 50% au moment où je vous parle à 70% ou 90% à l'an 2023. Nous allons également créer des partenariats dynamiques avec la société civile, les organisations communautaires et les médias afin de pouvoir disséminer sur l'ensemble de notre pays les informations relatives aux lieux où les services de planification familiale sont accessibles, où les personnes peuvent se rendre pour y avoir accès. Nous allons également continuer notre plaidoyer auprès des professionnels de santé, des organisations de la société civile et des acteurs du privé pour nous assurer qu'ils offrent tous et toutes à leur niveau des services de qualité vérifiés, utilisant des produits contraceptifs modernes qui seront disponibles à un coût abordable. Nous allons enfin travailler avec le gouvernement pour faire passer son engagement dans le cadre du financement de l'acquisition des contraceptifs de 50% actuellement à 70% en l'an 2023. Sur la base de ces différents engagements, nous espérons que notre pays continuera d'être présent sur le plan mondial dans le cadre de la promotion de la planification familiale. Ce combat, nous allons le gagner tous ensemble, chacun dans notre poste, mais surtout en nous donnant la main, en travaillant en réseau et en travaillant en équipe. À vous tous et toutes, je souhaite donc de Conakry, de la Guinée, une journée agréable, mais aussi une journée de réengagement dans le combat que nous menons tous pour promouvoir la planification familiale et la rendre accessible à nos femmes, à nos hommes, à nos jeunes sur toute la planète. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Burkina Faso s'engage en faveur de FP 2030 au regard de la pertinence de la thématique qui est en adéquation avec la politique nationale en matière de santé de la reproduction. Nous nous engageons à rendre disponibles et accessibles les informations et les services de santé de la reproduction et de planification familiale de qualité aux populations en situation de crise humanitaire, y compris les groupes spécifiques, à travers la mise en place d'un mécanisme de préparation, réponse et résilience efficace de 2022 à 2025. Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations
et services de santé de la reproduction de qualité adaptés aux besoins des adolescents et adolescentes et des jeunes dans 100% des formations sanitaires publiques, y compris les infirmeries scolaires et universitaires et les espaces sûrs d'ici à 2025. Sur la base de 12% en 2020, amener 50% des communes à inscrire, alimenter et exécuter une ligne dans leur budget pour le financement des activités de planification familiale d'ici fin 2025. Le gouvernement de Burkina Faso renouvelle son engagement dans cet important partenariat mondial parce que nous pensons que les femmes et les filles ont les meilleures chances de réussir lorsqu'elles peuvent prendre leurs propres décisions concernant leur fertilité. Je vous remercie.